10h, 14h, Lucie Barbarin. Il a bouclé un tour de France pour vous sensibiliser au risque d'AVC. Philippe Ménard est notre invité dans un instant, cette journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. 3 lettres qui peuvent faire basculer une vie. AVC comme accident vasculaire cérébral. Première cause de handicap chez l'adulte. Première cause de mortalité chez la femme. Et 3e chez l'homme. Ce dimanche marque la journée mondiale de l'AVC. Pour mieux informer sur ce mal qui, chaque année en France, frappe à 140 000 nouvelles personnes. L'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau en général quand un vaisseau sanguin éclate ou est bloqué par un caillot. Aujourd'hui, si les 3/4 des victimes survivent, il faut ensuite apprendre à gérer les séquelles. Des thérapies vont dans ce sens, comme à l'Uéros, un centre de rééducation situé en Indre-et-Loire, et où s'est rendue Clémence Dubois-Texero. Reportage. Énumérer les points positifs et négatifs de sa semaine. Le point négatif pour le sport, j'ai du mal à pouvoir partir. Puis après, quand je suis parti, ça va. Cuisine, sport, des activités anodines qui prennent une grande dimension pour des personnes qui ont fait un AVC. C'est le cas de Christophe. À 51 ans, s'il peut en profiter à nouveau, c'est grâce à un planning bien rodé et adapté. Par exemple, je prépare mon repas du midi. Je m'y prends longtemps à l'avance parce que maintenant mes réflexes ont été ralentis. Et je priorise aussi des pauses et des petites siestes d'1 quart d'heure aussi. C'est très important pour pouvoir mieux réfléchir. S'il se ménage, c'est que sa vie a basculé en 2011. Après une piqûre d'un frelon asiatique, il fait un choc anaphylactique et un AVC. Il est alors atteint d'une paralysie du côté droit. S'ensuit une reconstruction lente. Dans son entourage, ça a eu des répercussions. Mes enfants n'acceptaient pas que je sois différent des autres. Pour Céline Cellier, neuropsychologue à l'Uéros, Christophe n'est pas le seul dans ce cas. Les troubles cognitifs, c'est pas facile à gérer au quotidien parce qu'il peut y avoir des répercussions aussi au niveau du comportement. Parfois, le caractère est changé. Et puis, les troubles de l'humeur aussi. Voilà, ça impacte vraiment la vie de toute la famille. L'Uéros dispose aujourd'hui d'une liste d'attente de plus de 6 mois. Voilà pour la rééducation, mais comment prévenir en amont les AVC? On en parle avec vous, Philippe Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Barsac en Gironde, vous-même victime d'un AVC en 2014. Et depuis, vous allez à la rencontre du public. Vous êtes parti le 6 septembre de Libourne à tricycle et vous voilà arrivé aujourd'hui à Bordeaux. Vous avez donc bouclé votre tour de France de la prévention. Avant d'y revenir, racontez-nous ce que cet AVC a changé pour vous. C'était dans la nuit du 11 au 12 février 2014, c'est ça ? Oui, c'était dans la nuit du 11 au 12 février 2014 avec une envie soudaine de vomir. J'ai pas pu me tenir debout et j'ai rampé et j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. J'ai appelé le 15 et ça a été un geste de survie puisque grâce à ce geste, j'ai pu activer la chaîne des secours. Les pompiers sont venus me chercher, venus me secourir quelques minutes après. Et vous avez compris ensuite ce qui avait provoqué cet AVC dans votre cas ? Je crois que oui. Évidemment, l'équipe médicale qui me suivait et qui me suit encore l'a compris. Quand on regarde ce que sont les facteurs de risque d'un AVC, l'hypertension artérielle, la malbouffe, la sédentarité, le stress, disons que si j'avais dû cocher sur une feuille les causes et voir si elles me concernaient, je les aurais toutes cochées. Donc la vie que je menais complètement déréglée a conduit à cet accident de santé malheureusement logique. Et donc vous avez changé votre manière de vivre, votre hygiène de vie ? J'ai plus que changé ma manière de vivre, j'ai changé de vie puisque je suis aujourd'hui en invalidité et j'ai des handicaps invisibles, des problèmes cognitifs qui font que je ne peux plus exercer mes mandats. Donc j'ai démissionné complètement de mes mandats et j'ai accepté la sollicitation qui m'a été faite par les hôpitaux de Bordeaux pour m'engager à leur côté pour des actions de prévention. Et le Tour de France qui s'achève aujourd'hui à Bordeaux est une de ces actions. Et vous sentez qu'aujourd'hui, c'est votre devoir d'alerter le public. Je voyais ce sondage de la Fondation de prévention des AVC qui indique aujourd'hui que si 82% des Français savent que l'accident vasculaire cérébral est situé au niveau du cerveau, 18% pensent que cela se trouve au niveau du cœur et confond souvent avec l'infarctus. Il y a une méconnaissance ?
Bon, en fait, c'est quelque part la même chose. Le caillot, il se trimballe entre le cœur et la tête et ça peut provoquer un AVC qui est un infarctus cérébral ou un infarctus du myocarde que l'on connaît plus forcément, qu'on connaît mieux. Ce qui est important, c'est de connaître les facteurs de risque déjà pour essayer de les éviter et d'en connaître les symptômes pour pouvoir agir rapidement. On se rend compte aujourd'hui que les gens sont pas forcément informés, de plus en plus, mais pas forcément. Mais quand on a passé, comme ça a été mon cas, plusieurs mois dans un centre de rééducation et que l'on a vu des vies brisées, des corps qui répondaient plus forcément, beaucoup de larmes, beaucoup de dépression, on se dit que la chance que l'on a, c'est que si on change de vie et si on fait attention à son hygiène de vie, on peut éviter 80% des AVC, donc on peut éviter de vivre ça, contrairement à d'autres maladies comme le cancer du sein. Et quels sont les symptômes qui doivent alerter ? Alors quand on a face à soi une personne qui a un affaissement du visage, une difficulté à parler, la perte de mobilité d'un bras ou d'une jambe, il y a une suspicion très forte d'un accident vasculaire cérébral. La seule chose que l'on a à faire, c'est d'appeler le 15 pour permettre l'activation des médecins, de la chaîne des secours et pour sauver des vies. C'est la seule chose que l'on a à faire, c'est de leur permettre d'agir pour nous sauver. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est appeler le 15. Donc plus l'AVC est pris en charge rapidement, plus la vie du patient, bien sûr, peut être sauvée. Ce qui a été votre cas. Chaque minute qui passe, c'est une minute de plus pour le cerveau qui est dans une souffrance absolue. Ce sont 2 millions de neurones qui sont détruites. Donc si on tarde ces 2 millions, plus 2 millions, plus 2 millions, c'est une chance d'avoir des mois de rééducation beaucoup moins longs parce que la souffrance étant moins importante, on va pouvoir agir beaucoup plus efficacement sur ce que seront les séquelles. Et puis parfois, ça évite tout simplement, si j'ose dire, de mourir, le fait d'être pris en charge très rapidement. Donc, quelque part, on est acteur de notre santé en faisant très attention et on est acteur aussi, lorsque ça arrive, de notre propre devenir en activant très rapidement la chaîne des secours. Et dans votre tour de France, avec votre tricycle à la rencontre du public, est-ce que vous avez le sentiment que le public, justement, était réceptif ? Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de bienveillance. Il y a, après avoir parcouru 3700 km, ce que l'on retient, c'est l'interpellation des gens sur se positionner par rapport aux facteurs de risque. Bien sûr, ils n'étaient pas au courant de ce que sont les symptômes. Donc, c'était bien ces rencontres-là. Et puis, il y a une prise de conscience que, quelque part, il faut qu'ils changent un certain nombre de choses. J'ai dans la tête... j'ai à l'esprit un monsieur à Mayenne, 75 ans, à qui on a pris la tension artérielle, puisque sur notre stand, on dispensé des prises de tension, puisque 80% des AVC qui sont recensés, il y a de l'hypertension artérielle. Le monsieur était à 19, 10, 20, 10, 21, 20, 10 et 23. Ça veut dire que il est en danger absolu. Pas parce qu'il a envie, mais parce qu'il ne sait pas que la tension artérielle peut avoir des conséquences. Donc c'est important de faire de la pédagogie, de sensibiliser, et c'est ce que l'on a fait tout au long de ces 2 mois. Et merci de nous en avoir parlé ce matin sur France Info. Philippe Ménard, invité du 10-14. Belle journée à vous.